l'heure était à la confidence pour Diams. La chanteuse et rappeuse star des années 90 a en effet fait son retour à la télévision après 7 ans et CST 7 à 8 qu'elle a choisi pour raconter son histoire. Après avoir fait une mise au point sur sa religion, l'interprète de La Boulette a raconté comment un moment passé avec son amie Vita et sa copine Soussou a totalement changé sa vie. Pour la première fois de ma vie je prie, je suis Soussou qui est en prière et je me prosterne. J'ai le front posé au sol et à ce moment-là je suis convaincue que je suis à l'endroit où je dois être pour pouvoir parler à mon Seigneur, explique Mélanie, de son vrai nom. Puis, elle ajoute, si est-il vraiment comme ça que je l'ai vécu et surtout je me suis sentie écoutée. J'avais besoin de réitérer ça. Diams, ne faire que le bien si est le challenge de ma vie. A noter qu'à l'époque de ce miracle, Diams était déjà croyante. J'ai été communiée, confirmée, baptisée. J'ai été élevée par une maman catholique. Mes grands-parents m'ont élevée et CST surtout ma grand-mère qui était une érudite chrétienne. Ils m'ont beaucoup éveillée à la spiritualité, a confié l'ancienne idole des jeunes. Si elle s'est tournée vers l'islam, CST parce qu'elle à ce moment-là de ma vie moi je suis dans l'éveil, cette recherche spirituelle. Je me suis mise à prier avec une amie musulmane et je me suis dit que je me renseignerais bien. Si est-il parti de ça? À ce moment-là je ne pense pas à l'islam ou le christianisme, je pense juste à parler à Dieu et ça me fait du bien. A poursuivi Diams. 10 jours après cette première prière, elle est partie à l'île Maurice avec le Coran, ce qui a donné du sens à sa vie jusqu'à sa reconversion. J'ai plein de belles choses à faire. Ne faire que le bien si est peut être le plus grand challenge de ma vie. A-t-elle conclu.